L'imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 10. De la reconnaissance des grâces de Dieu. Pourquoi cherchez-vous le repos, puisque c'est pour le travail que vous êtes nés? Disposez-vous à la patience plutôt qu'aux consolations, et apportez la croix plutôt qu'à vous réjouir. Qui est-ce d'entre les personnes du siècle qui n'accepterait pas volontiers les joies et les consolations spirituelles s'il pouvait toujours les ressentir? Car les consolations de l'esprit surpassent de beaucoup toutes les délices du monde et tous les plaisirs de la chair. En effet, toutes les douceurs du siècle sont ou vaines ou honteuses, et il n'y a que les spirituelles qui soient honnêtes et solides, parce qu'elles sont produites par les vertus, et que c'est Dieu qui les répand dans les âmes pures. Mais il n'y a personne qui puisse toujours jouir à sa volonté de ces divines consolations, parce que le temps de la tentation ne tarde pas à revenir. C'est un grand obstacle à ces visites du ciel que la fausse liberté de l'esprit et la trop grande confiance en soi-même. Dieu fait bien quand il nous console par sa grâce, mais nous faisons mal quand nous ne lui en rendons pas des actions de grâce et que nous ne rapportons pas le tout à lui seul. Et ce qui fait que ces dons de la grâce ne peuvent couler en nous, c'est que nous sommes ingrats envers leur auteur et que nous ne les faisons pas remonter jusqu'à leur source. Car celui qui reconnaît dignement les grâces qu'il a reçues en mérite toujours de nouvelles, et Dieu ôte aux superbes ce qu'il donne ordinairement aux humbles. Je ne veux point de consolation qui m'ôte la componction, et je n'aspire point à une contemplation qui mène à l'orgueil. Car tout ce qui est élevé n'est pas saint, tout ce qui est doux n'est pas bon, tout ce qu'on désire n'est pas pur, et tout ce qui est cher à l'homme n'est pas agréable à Dieu. J'accepte volontiers une grâce qui me rend plus humble et plus circonspect, et plus prêt à me renoncer à moi-même. Celui qui a senti le don de la grâce et la peine de sa privation n'osera s'attribuer aucun bien, mais il avouera qu'il est pauvre et dénué de tout. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21. Et attribuez-vous ce qui est de vous, c'est-à-dire rendez à Dieu grâce pour grâce, et attribuez-vous le péché à vous seul, reconnaissant que la peine que mérite le péché vous est bien due. Mettez-vous au plus bas rang, Luc 14, verset 10, et vous serez élevés au plus haut, car il n'est point de montagne sans vallée. Les plus grands saints devant Dieu sont les plus petits à leurs propres yeux, et plus ils sont élevés en gloire, plus ils s'humilient eux-mêmes. Pleins de la vérité et de la gloire céleste, ils ne recherchent point la vaine gloire. Fondés et affermis en Dieu, ils ne peuvent être susceptibles d'aucun orgueil. Et comme ils rapportent à Dieu tout le bien qu'ils ont reçu, ils n'en attendent point de gloire des autres, mais ils ne veulent que celle qui vient de Dieu. Ils désirent sur toute chose que Dieu soit loué en eux et dans tous les saints, et c'est là que tendent toujours leurs désirs. Soyez donc reconnaissants pour les moindres grâces, et vous mériterez d'en recevoir de plus grandes. Que le moindre de ces dons soit pour vous comme le plus grand, et la plus petite de ces grâces comme le présent le plus précieux. Aucun don ne paraîtra petit ou misérable si l'on considère la dignité de celui qui le fait. Car le Dieu souverain ne peut rien donner qui soit de peu de valeur. Tout doit être agréable de sa part, jusqu'aux peines et aux coups dont il nous afflige, parce qu'il ne permet jamais que rien nous arrive qu'il ne le fasse pour notre salut. Que celui qui désire de conserver la grâce de Dieu soit reconnaissant lorsqu'il la lui donne et patient lorsqu'il la lui retire, qu'il le prie afin qu'elle revienne et qu'il soit humble et vigilant pour ne plus la perdre.